Je veux vous raconter le championnat qu'a remporté le puissant guerrier. Là où les autres dieux sont restés, mon Seigneur est revenu victorieux. Qui dit mieux? Allez ouais! Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux. Ils sont morts, restés dans le tombeau. Ils ont parlé. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre maître, notre roi. Celui-là même qui nous donne la force de tenir et d'être encore en vie en ce temps difficile. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il renouvelle notre force. Parce qu'en ce temps difficile, on peut facilement se décourager. On peut facilement abandonner la prière. On peut facilement vraiment perdre la vision. Nous allons prier afin que le Seigneur nous donne la force de continuer la marche avec lui, quelles que soient ces difficultés, ces moments difficiles que nous traversons. À ça, nous prions le Seigneur notre Dieu. Oh Dieu vivant et blanc, nous élevons toute la gloire parce que ta parole est la vérité. Tu as dit que tu es avec nous jusqu'à la fin. Oh, de ce siècle présent. Et c'est pourquoi nous comptons sur toi. Renouvelle, Seigneur, notre force, Seigneur, notre Dieu. Et dis ton serviteur était découragé. Seigneur, maintenant, renouvelle la marche. Seigneur, 40 jours, 48, jusqu'à la montagne de rêve. C'est pourquoi nous te prions que renouvelle, Seigneur, la force de tes enfants. Nous renouvelons la force des fidèles. Renouvelle la force des enfants de Dieu. Afin que, Seigneur, notre Dieu, personne ne puisse, Seigneur, abandonner ta main. Et qu'au travers de ce moment difficile, nous puissions, Seigneur, nous accrocher à toi. Oh Jésus, interviens. Saint-Esprit de Dieu, renouvelle la force de Dieu. Renouvelle la force de la soeur. Renouvelle la force de toute l'église. Seigneur, sur tout le territoire national. Oh, renouvelle la force de tes serviteurs. Que ce moment soit pour nous un moment de réveil. La seule gloire de ton nom. À toi seul soit la gloire au nom de Jésus. Nous allons prier pour ceux-là même qui traversent des moments difficiles. Parce que beaucoup d'entreprises sont en train de fermer. Les veuves, les orphelins, les démunis. Vraiment, nous allons prier pour que le Seigneur pourvoie leurs besoins. Il est le seul maître qui sait comment faire pour que ces personnes aient de quoi manger. Oh, quand ils viennent à la secours, nous allons prier pour souvenir des veuves et des orphelins. Et toi, tu es là, peut-être tu es en train de te lamenter. Sache que Jésus est avec toi, il ne va pas t'abandonner. Aie la foi. Ensemble, nous prions le Seigneur, notre Dieu. Seigneur, tu es le pourvoyeur par excellence. Seigneur, tu ne veux pas nous abandonner. Tu es le Dieu vivant. Oh Dieu, nous avons foi en toi. À ce moment difficile, tu vas pourvoir aux besoins des veuves, des orphelins, des démunis. Cela va nous faire de l'enfant. Cela laisse secours. C'est pourquoi nous les prions. Que ton nom soit glorifié. Oh fidèle Seigneur, nous comptons sur toi. Tu es le Seigneur de gloire. Béni soit ta majesté. Adonai est son nom. Oh Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ta majesté, ta grandeur. Et que les gens soient au trône. Tu es ma pierre. Tu es unique dans ton genre. Tu es seul et la gloire. Oh Mahali Ashaba Wam Salahari. Yo Wam Talahari Skirita. Maria Shakaba Wam Talahari Skirita. Je vais demander à mon frère Kosé, il va prier encore pour ces deux sujets qui sont montés au Seigneur. Père, nous voulons te rendre gloire. Oui, Seigneur, toi qui es le Dieu fidèle. Père, avant même que nous ouvrons la bouche, tu connaissais déjà le désir de nos cœurs. Éternel, nous te prions, Père, toi qui es le Dieu vivant, de te souvenir de ton peuple, de te souvenir des veuves, de te souvenir des orphelins. Éternel, pourvoir leurs besoins, que cette situation ne triomphe pas de ton peuple, que cette situation ne triomphe point de ton peuple, mais que toi-même, Seigneur, tu es la victoire, que tu es la gloire, que tu es la gloire éternelle des armées. Merci, Père, parce que tu as l'œuvre. Merci Père parce que tu es fidèle. Merci Père parce que tu es digne de louange et d'adoration. Merci Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien, nous allons passer au message de la journée. Et pour ce matin, nous allons aller voir le livre de Samuel, le premier livre de Samuel. 1 Samuel, le chapitre 17,
1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 38 jusqu'au verset 50. Verset 38 à 50. On ne va pas lire tous ces versets. Alors on va choisir quelques portions dedans et qu'on va lire pour notre méditation de ce matin. Verset 38. Il a dit Saül fit mettre ses vêtements à David. Et il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa et il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Le verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Au verset 49, il a dit, David mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde, et il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, et il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Le thème de ce matin, c'est les facteurs qui ont contribué à la victoire de David contre le géant Goliath. Les facteurs qui ont contribué à la victoire de David contre le géant Goliath. David était un jeune berger. On peut même dire que c'était un adolescent. Il est arrivé sur le champ de guerre par la providence divine. David n'est pas allé sur le champ de bataille pour aller faire la guerre, pour aller combattre Goliath. Seulement qu'il est parti rendre visite à ses frères qui faisaient partie de l'armée d'Israël, qui devaient combattre les Philistins. Et donc son père l'a envoyé pour aller donner à manger. David, tiens, va donner à manger à tes frères. Et il s'en va, le spectacle s'offre à lui. Il voit le géant Goliath qui vient insulter l'armée d'Israël, qui vient insulter Saül, qui vient insulter le Dieu d'Israël. Personne ne pouvait s'élever pour combattre ce géant Goliath, ce Philistin qui avait, sa taille faisait 6 coudées et 1 empas. 6 coudées, ça nous fait 3 mètres de hauteur. 3 mètres, quand il avait 3 mètres environ, 3 mètres 25, la taille de quelqu'un, 3 mètres 25. Fait 2 fois la taille de quelqu'un ici. Eh bien, qui pouvait l'approcher? Personne. Pas les soldats de Saül, pas Saül lui-même. Personne. Et David est sidéré en voyant ça. Alors David prend la résolution de relever le défi. Tellement un défi énorme. Un gamin, un adolescent, qui va combattre un géant, un homme de guerre. Il habitait la guerre. Il avait un porteur d'armes. Il s'est donné marcher devant lui, qui attrapait ses armes. Personne ne pouvait l'affronter. Et personne ne pouvait relever le défi. Et c'est ce jeune homme, David, qui a décidé de relever le défi contre ce géant, ce Philistin, appelé Goliath. Alors, ce qui va se passer, lorsque la nouvelle est parvenue à Saül, alors Saül a décidé de laisser partir David pour aller combattre.
Et il va faire mettre ses habits, ses armures à David pour que David soit plus à l'aise pour aller combattre. Mais David s'est rendu compte que les armures de Saül ne pouvaient pas lui permettre de marcher. C'était encombrant pour lui. Donc il s'est débarrassé. Il a pris sa gébissière, il a pris sa fronde, dans le torrent, il a pris 5 pierres et il est parti pour combattre. C'est avec ça qu'il est parti pour combattre. Et David avait la confiance en Dieu. Il savait que le Seigneur pouvait l'aider à terrasser ce géant Goliath. Et effectivement, comme il est dit ici, avec une fronde, avec une pierre, David a pu être plus fort, remporter la victoire sur les Philistins. Il le terrassa et lui ôtait la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et le coupa la tête. David remporte la victoire sur le géant Goliath et a maintenant remporte la victoire sur toute l'armée des Philistins. Une grande victoire. David fut plus fort que les Philistins. Certainement qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont leur Goliath, qui sont en train de combattre et qui ne savent comment faire pour le combattre. Aujourd'hui, il y a un géant Goliath qui a attaqué tout le monde entier. Ce géant Goliath est là. Toutes les grandes puissances ne savent comment combattre ce Goliath appelé Covid-19. Tellement que tu as un Goliath ce matin que tu es en train de combattre dans ta vie. Alors, quels sont les facteurs, ces éléments qui peuvent nous permettre de remporter la victoire sur le géant Goliath, sur ton géant Goliath? Le premier élément que nous soulignons, le premier facteur, c'est que David était attaché au Seigneur. C'est ce qui nous réjouit. David était un enfant qui était attaché au Seigneur. David aimait Dieu et il était attaché au Seigneur. David était un jeune berger. Mais dans ça, il aimait Dieu. Lorsque Samuel devait aller oindre l'un des fils d'Isaïe, mais il va arriver, qu'il va trouver. Il a vu ses grands frères, ils étaient bien costauds, bien bâtis. Il a pensé que c'était eux. Dieu dit non, ce n'est pas eux. Le dernier qu'il fallait aller chercher, il était avec les brebis. Il s'appelle David. C'est sur lui que Samuel a versé l'huile. Le consacré pour qu'il devienne plus tard le roi d'Israël, celui qui allait remplacer Saül. En plus du fait qu'il était berger, David était un grand musicien. Mais ça, il a appris avec le Seigneur. Un grand musicien. C'est lui qui partait calmer les ardeurs des démons qui étaient dans Saül. Quand Saül était embêté par les démons, c'est David qui partait jouer de la musique et puis le démon se calmait. Et Saül se sentait plus à l'aise. David était attaché au Seigneur. Il cherchait continuellement la face de Dieu. Ce matin, le premier facteur qui peut te permettre de remporter la victoire, c'est ton géant, ton Goliath, c'est que tu dois t'attacher au Seigneur et chercher continuellement la face de Dieu. Les églises sont fermées aujourd'hui. Combien qui cherchent la face de Dieu? Combien qui dans leur chambre, dans leur maison, prient? Combien qui cherchent la face de Dieu? Tu veux remporter la victoire, alors cherche la face de Dieu. Le second facteur, David se préoccupa beaucoup de l'honneur et de la réputation du Dieu d'Israël. David s'est beaucoup préoccupé de l'honneur et de la réputation du Dieu d'Israël. L'honneur de Dieu était important pour lui. C'est-à-dire qu'on doit faire tout pour Dieu, pour l'honneur de Dieu. On le voit dans le verset 26, par exemple, je vous le lis. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin qui est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Voilà, il dit l'armée du Dieu vivant. Il n'est pas d'accord qu'on puisse insulter l'armée du Dieu vivant. On arrive au verset 36. Il dit ceci au verset 36. « Est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » L'armée du Dieu vivant. Et quand on arrive au verset 46, il dit ceci. « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Alléluia. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu.
C'était important pour lui. David n'est pas allé se battre pour lui-même, pour qu'on puisse le voir, pour qu'on dise qu'il est un héros. David n'est pas allé se battre pour avoir une femme. Parce que le roi avait promis sa fille à celui qui allait aller battre. Mais ce n'est pas pour cela que David est parti. David n'est même pas allé pour ça. David est allé pour donner à manger à ses frères et il fait le constat. Alors il décide de relever le défi. C'était un grand défi. Il décide de relever le défi. Il se préoccupait de l'honneur de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui on se préoccupe de l'honneur de Dieu? Est-ce que l'honneur de Dieu nous préoccupe? Est-ce que Dieu a beaucoup de place dans notre vie? Est-ce que nous nous battons pour la réputation de Dieu? Ou bien c'est pour notre propre réputation, pour qu'on puisse nous voir, pour qu'on puisse nous acclamer? Ce n'est pas ce qui a animé David. D'ailleurs, c'était un enfant très humilié. Très humble. Il n'est pas allé pour se battre pour avoir une femme. Ah, d'accord. Comme le roi a promis sa fille en mariage à celui qui va vaincre le géant Goliath, alors je vais aller battre. Non. C'est pas ça qui était dans la tête même de David. C'est pas femme. C'est pas femme. Pour lui, c'est l'honneur de Dieu. Alors, est-ce que l'honneur de Dieu nous préoccupe aujourd'hui encore dans notre vie de tous les jours, dans notre marche avec le Seigneur, quand nous sommes seuls? On est seul, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ce qu'on fait là? Est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Alors que nous devons tout faire pour l'honneur de Dieu. Troisième facteur. David avait la confiance en Dieu. Sa confiance en la puissance de Dieu. David a placé sa confiance dans la puissance de Dieu. Et même ses expériences l'ont fortifié. Ses expériences avec le Seigneur l'ont fortifié. Et il le dit même au roi Saül. Il le dit au roi Saül. Il dit, et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. Il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, le circoncis, comme de l'un d'eux, car il a insulté la main de Dieu vivant. David berger, il était confronté au lion, confronté aux ours. Il y a un petit garçon qui arrive à tuer lion, qui arrive à tuer ours. Qui peut tuer un lion? Qui peut s'arrêter devant un lion? Mais c'est parce qu'il avait sa confiance dans la puissance de Dieu. Pour lui, Dieu est puissant, Dieu est tout puissant, Dieu peut tout faire. Et il a réussi à terrasser ses lions et ses ours. Il dit alors, je pourrais terrasser ce géant Goliath. Ce Dieu qui était avec moi et qui m'a permis de tuer ces lions, de tuer ces ours, il sera avec moi et va me permettre de remporter la victoire sur ce Philistin. Alors, est-ce que nous croyons en la puissance de Dieu? Est-ce que nous plaçons notre confiance en la puissance de Dieu? Est-ce qu'on croit que Dieu est tout puissant? Est-ce que Dieu est capable de tout? Est-ce que Dieu peut faire pour toi? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi? David avait beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Alors, est-ce que nous avons des expériences qui peuvent fortifier notre foi aujourd'hui dans la puissance de Dieu? Chaque enfant de Dieu est appelé à faire des expériences. Et nous avons besoin de faire des expériences avec le Seigneur. Tu n'as pas d'expérience, tu ne pourras pas évoluer dans la marche avec le Seigneur. Quatrièmement, le quatrième facteur, c'est que David ne se fiait pas à lui-même, mais au Seigneur pour remporter la victoire sur Goliath et sur les Philistins. Il ne se fiait pas à lui-même. Il ne disait pas que lui était fort et qu'il pouvait remporter la victoire, mais il comptait sur le Seigneur. Au verset 37, et David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée des Israël que tu as insulté. Il dit, il marche au nom de l'Éternel des armées. Oui. Au nom de l'Éternel des armées. Il marche au nom de Dieu. Il se fiait en Dieu, mais pas en lui-même. Il savait qu'en comptant sur le Seigneur, il peut remporter la victoire sur ce Philistin, ce géant Goliath.
Alors en qui est-ce que tu places ta confiance? En qui est-ce que tu te fies? En toi-même? En ton ego? Mais tu seras terrassé. Tu seras vaincu. Face au péché, un qui se croit fort et qui joue avec le péché, qui joue avec le feu. Comme Samson, qui a joué avec le feu. Delilah vient dit, quel est ton secret? Dis-moi ton secret. Oui, si on m'attache les tresses et tout ça, je serai faible, je ne pourrai rien. Et puis on attache, et puis on crie, les filets sont sur toi. Et puis il s'élève, et finalement il dit, ouais, mes cheveux là, on n'a jamais rasé, donc on n'a qu'à les raser. C'est fini. On a rasé. Samson a perdu sa puissance et il a été vaincu par les Philistins. Oui, vaincu. Il a été vaincu. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il ne se fiait pas en lui-même. Mais il se confiait au Seigneur pour remporter la victoire sur Goliath et sur les Philistins. Arrêtons de nous fier en nous-mêmes. De se frapper la poitrine. Pensez qu'on est fort. Qu'on est fort. Tu n'es pas fort. Ta force vient du Seigneur. Notre force vient du Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et alors, le cinquième facteur qui a contribué à la victoire de David sur Goliath, c'est que David était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Oui. Et l'Esprit du Seigneur est venu sur lui avec puissance. Au chapitre 16, le verset 13. Samuel prit la corne d'huile et éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de saisit David à partir de ce jour et dans la suite. L'Esprit de Dieu l'a saisi depuis le premier jour qu'on a versé l'huile sur sa tête. Samuel a versé l'huile sur sa tête. Rempli de l'Esprit de Dieu jusqu'à ce qu'il finisse, jusqu'à ce qu'il meure. Avons-nous l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui encore nous prenons la puissance du Saint-Esprit? Sommes-nous remplis de l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous comptons sur le Saint-Esprit pour remporter des victoires? Ou bien on compte sur nous-mêmes, sur nos propres forces et tout ça? David est rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est le facteur qui est l'un des facteurs qui peut nous permettre de remporter la victoire sur le géant Goliath. Et nous terminons pour dire, le sixième facteur, c'est le verset 38, il est resté égal à lui-même. Il dit, Saül fit mettre ses vêtements à David, et il plaça sur sa tête un casque d'airain, et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits, et voulut marcher, car il n'a pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alléluia. Voilà. Il était plus à l'aise. Il était plus à l'aise dans ses habits de berger. Voilà. Il est resté égal à lui-même. Il a refusé de se mettre dans la peau de Saül. Parce qu'il portait les armures de Saül, il se mettre dans la peau de Saül. Mais ça, est-ce qu'il pouvait marcher? S'il avait essayé d'aller combattre Goliath avec ça, je vous assure que Goliath allait le tuer. Il serait mort. Mais il s'est débarrassé de ça. Ne vous mettez pas dans la peau des autres. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Avec quelque chose en vous. Chacun a quelque chose en lui. Chacun a quelque chose en lui. Qu'il soit égal à lui-même. Et qu'il compte sur le Seigneur. Et le Seigneur est capable de l'aider afin qu'il puisse remporter la victoire. Ce matin, David a pu vaincre le géant Goliath. Alors, est-ce que toi, tu pourras vaincre ton géant, ton Goliath dans ta vie? Depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, tu traînes avec cela. Alors, voici les facteurs qui peuvent te permettre, les éléments qui peuvent te permettre de remporter la victoire ce matin. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il soit avec chacun de nous. Amen.